Bonjour, chers frères et sœurs, Kamites. Donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente que Jésus, Lucifer, avait pour mission de détruire les Noirs et l'Afrique. Donc, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Bon, alors vous allez voir, je vous donne les preuves, puisque j'avais dans le texte d'Apocalypse, juste pour relater rapidement, et il était dit que celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc voilà, et nous continuons au verset 8, qui dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et par la mortalité et par les bêtes sauvages. Ça concerne l'Afrique. Comme je vous l'ai dit, je vais vous prouver que le quart de la terre correspond à quelque chose près, soyons sérieux. Donc à quelque chose près, c'est sûr que ça correspond à l'Afrique. À aucun autre pays, à aucun autre continent. Bon, commençons. Donc nous allons faire vite pour les versets, puisqu'on les avait déjà. Mais je les reprends pour que vous puissiez vraiment vous approprier ces versets. Donc dans Luc 12, où il dit que je suis venu jeter, Luc 12, verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Oui, parce qu'il veut détruire les Noirs, c'est normal. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix? Non, vous dis-je, mais la division. Donc voilà, vous avez compris, il est venu apporter la division. Je prends Matthieu 10, on va aller vite, ce sont des versets qu'on a déjà vus. Donc Matthieu 10, à partir du verset 34, donc ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc là, il exprime, il est dit que vraiment, il est venu apporter la division. Il est venu apporter l'épée qui symbolise la guerre. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Bon, on connaît tout ça déjà. Donc je vais passer. Donc, mais voici le verset qui nous intéresse, comme je vous avais dit que, en fait, la Bible, Jésus a pour mission de détruire les Africains. Et le continent africain, c'est-à-dire qu'ils sont en train de piller l'Afrique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien comme ressource. Donc, voici la mission destructrice de Jésus Lucifer. Apocalypse 6. On va prendre à partir du verset 4. Et il sortit un cheval roux. Celui qui lui montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Donc, vous avez bien lu avec moi les versets précédents qui prouvent qu'il a dit, c'est lui qui a dit qu'il n'est pas venu apporter à la paix, mais la division et la guerre. Bon, donc, je reprends le verset. Il sortit un autre cheval roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. D'accord? Et voici encore, il continue, Jésus Lucifer qui continue dans sa mission. Donc il dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine et la mortalité, par les bêtes sauvages. Donc je vais vous prendre un verset. D'accord, un verset, je vais vous prendre le verset qui vous prouve que, voilà, c'est Apocalypse 1. Car il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens entre les mains, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, donc c'est ça, donc c'est lui qui est le chef, c'est lui qui incarne ces choses-là. Ces entités démoniaques, mortifères, c'est lui qui en est le chef. C'est lui le chef suprême. D'accord? Bon. Alors, je vais aller plus loin. Donc, je vais prendre le verset qui nous intéresse. Preuve que Jésus est le destructeur des Kamites et de la terre sacrée qui est l'Afrique. Mais je vous le dis, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Bon. Voici les superficies que j'ai pu recueillir sur Internet. Donc vous pouvez vous-même vérifier. C'est pas des choses que je boudouille. Donc j'ai pris les surfaces. Vous tapez surface de la superficie de la Terre et vous allez avoir des sites qui vont vous offrir ces données. D'accord, ces observations. Donc
Alors, je vais pas tout... Bon, ils ont donné beaucoup de... Donc, ils disent que la superficie totale de la Terre correspond à ça, à 510 millions 65 700 km². Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Bon, ça a vérifié avec les leucodermes, il faut faire très attention. Mais bon, c'est eux qui nous donnent les chiffres. Bon. Alors, j'ai pris la superficie des terres émergées, donc des terres qui ne sont pas sous l'eau. Hein. Donc, c'est 149 millions 400 000 km², soit en gros 29% de la superficie totale de la Terre. Bon, eh bien, écoutez, si on prend on va faire un total de la superficie de l'Asie, de l'Afrique, de la superficie de l'Amérique du Nord et centrale, la superficie de l'Amérique du Sud, la superficie de l'Europe, d'accord, et de l'Antarctique. Donc nous allons faire cette addition très simple. Hein. Nous arrivons à 140 777 209 km². D'accord? Donc si nous prenons les 140 779 209 km² divisé par 4, nous obtenons 35 194 802 km². Et vous voyez, c'est le chiffre, c'est la superficie qui se rapproche le plus de notre cher continent. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ils font tout pour ne jamais donner la vraie superficie du continent. Les objectifs sont clairs. C'est pour éviter que les Africains puissent avoir de grandes idées. Voilà. Pour empêcher, c'est pour des raisons géostratégiques, vu qu'ils sont des prédateurs. Donc, c'est par la prédation qu'ils survivent. Donc, il n'est pas question que l'Africain sache vraiment la superficie réelle de son continent. Voilà le problème. Donc, vraiment, j'espère que vous avez compris hein, lorsqu'il est parlé. Alors, je reprends le verset qui dit que, voilà, c'est le Apocalypse 6 à partir du verset 8. Je regardais, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Donc, vous avez vu que ça correspondait à l'Afrique. Donc, on peut remplacer. Le pouvoir leur fut donné sur l'Afrique pour faire périr les Africains par l'épée, par la famine, par la mortalité, donc les maladies de toutes sortes, et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà ce que veut dire ce verset. D'accord ? Donc, quand on dit, je reprends encore pour vraiment vous rappeler les choses, quand on dit que je vous disais que la mort et les séjours des morts, c'est lui-même, voici le verset, Apocalypse 1er, qui dit que je suis le premier et le dernier, d'accord ? Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est lui le boss, c'est lui le grand chef, d'accord, le grand monito. Donc attention, il faut sortir de ces religions. Je vous en supplie, il faut sortir de ces religions. Quitte à être maudit, on est capable, c'est nous qui avons créé ces choses, d'accord. Nous sommes les pionniers, nous sommes ceux qui ont créé, ceux à qui le Tout-Puissant a révélé toutes ces choses-là, d'accord. Donc vraiment, retournons à notre spiritualité. C'est très important parce que les choses vont aller très graves. 2020 va marquer la fin, vraiment une tournure décisive concernant nos ennemis, les prédateurs, là, l'Occident et compagnie. Donc eux, là, ils feront tout, hein, parce que là, ils vont vraiment, dans un dernier souffle, donner tout ce qu'ils ont pour ne pas perdre leurs acquis. Donc, il y aura beaucoup de morts, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et 2020 est l'année clé, d'accord ? Donc, soyez prêts, et je vous dis sincèrement, réveillez-vous et sortez de ces religions. Il est temps pour vous de vous reconnecter avec nos ancêtres, avec le Créateur, notre Tata Zambé, voilà. Vous appelez Tata Zambé, voilà. Dehors Jésus, Lucifer, dehors Mohamed, dehors Allah, d'accord ? Les aînés de l'humanité. N'oubliez jamais, nous sommes les aînés. S'il y a quelqu'un que le Créateur a révélé ces choses, ce sont aux aînés. Nous sommes les aînés, d'accord ? C'est chez nous qu'ils ont pris tout ça. Ils les ont machinés en sorte que ça devienne une arme contre nous, puisque nous sommes des hommes et des femmes qui sont profondément spirituels. Je ne dis pas religieux,
Malheureusement, avec la séduction, c'est là qui, malheureusement, nous sommes tombés dans le panneau, d'accord? Parce que nous sommes des gens, nous avons besoin de communiquer avec le Créateur. C'est un besoin vital pour le kamite. Vous comprenez? Et c'est par là qu'ils nous tiennent. Voilà, mais il est temps de sortir de ces religions. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes capables d'adorer le Créateur directement. On a besoin de personne pour cela, on a besoin de personne. Alors merci beaucoup.